Qui suis-je? Une question extraordinaire. Question que l'on se pose, nous tous, nous toutes. Ne vous trompez pas sur la réponse, parce que nous sommes toutes des belles personnes, vous êtes toutes des belles personnes. Moi, en ce qui me concerne, je suis médecin psychothérapeute à Paris, écrivain, j'écris des livres sur l'amour, savoir s'aimer, sur l'estime de soi et comment aimer utilement les autres. Et puis, couple, les clés pour la réussir, qui est une sorte de bible sur les relations de couple, mais en fait, ça va bien au-delà du couple, parce qu'en fait, toute relation est intéressante à savoir comment la gérer et aussi comment digérer les événements de la vie. C'est ce qui me passionne le plus. Le bonheur, je ne sais pas ce que c'est. Je sais ce que c'est plus la sérénité. En fait, je vais vous expliquer, je vais essayer d'expliquer. Ce qu'on appelle la zénitude, c'est pas ne pas avoir de problème, c'est être capable de prendre du recul avec ses problèmes, donc ne pas en faire une affaire d'état de chaque problème, parce que chaque problème est une épreuve qui nous donne l'opportunité de grandir, et non pas un obstacle. Ça, c'est déjà la première des choses. La deuxième des principes aussi, c'est de se donner le moyen. Comme dit Coubertin, l'important c'est de participer. Ça veut dire que le plus important, c'est pas de résoudre un problème, c'est de se donner les moyens de résoudre le problème, mais surtout de se voir réagir. Et c'est cela le plus important. Mais aussi et surtout, un des secrets du bonheur, c'est d'apprendre à vivre simplement. Ne pas chercher midi à 14h. Et puis, le secret du sage, c'est de ne pas être dans l'obsession de la recherche du bonheur, mais de savoir le prendre lorsqu'il se présente à toi. Hakuna Matata, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que je viens de faire là, c'est un des secrets du bonheur dans la vie. Apprenez à écouter de la musique et apprenez à chanter. Et n'écoutez pas les gens qui vous disent que vous chantez faux. D'abord, on ne chante pas faux, on n'est pas dans une prestation à l'Olympia. Il faut chanter dans la salle de bain, il faut chanter quand vous marchez, il faut chanter quand vous êtes en train de travailler. C'est quelque chose de simple, de léger, de gratuit et qui fait énormément de bien. Alors peut-être ça ne fait pas du bien à ceux qui nous écoutent, mais en tout cas à ceux qui chantent, ça nous fait du bien. Apprenez à chanter et à écouter la musique, ça fait énormément de bien. Et puis danser aussi, puisque c'est à Saint-Valentin, prenez votre femme, prenez votre homme et dansez. Il y a quelques années, une amie brésilienne m'a posé la question suivante. Elle m'a dit, je ne comprends pas, vous les Français, vous avez une stabilité politique, économique, couverture sociale, et pourtant vous êtes triste. Tandis qu'au Brésil, les gens ils habitent à 10, à 12 dans une maison, pas de stabilité politique, pas de stabilité économique, et pourtant ils chantent, ils dansent. En fait, le bonheur, ça nous appartient. Et moi, une chose qui me donne vraiment la chair de poule, c'est quand j'ai compris, lors d'une émission, pour quelle raison est-ce que les Africains, les gens d'origine africaine, pourquoi ils chantent et ils dansent magnifiquement bien. Parce qu'en fait, quand ils étaient, désolé de rappeler ce genre de souvenir, quand ils étaient esclaves, eh ben, pour soulager leur travail, eh ben, en même temps qu'ils coupaient la canne de sucre, etc., eh ben, ils chantaient. Et les seules choses qu'ils avaient comme bonheur, c'est de chanter et de danser. Alors ils chantaient, ils dansaient, et c'est pour ça que c'est devenu des super chanteurs, des super danseurs. Mon meilleur souvenir heureux, je suis désolé, c'est un peu intime, mais c'est vers l'âge de 12 ans, lorsqu'une jeune fille est tombée amoureuse de moi. Et c'était vraiment très très beau, cette sensation en fait, de se sentir considéré, de se sentir important aux yeux de quelqu'un qui n'est pas de notre famille. Voilà, c'est quelque chose de beau, d'émouvant. En fait, il y a la naissance biologique. Et puis il y a la naissance de la conscience. Et la naissance de la conscience, je pense que chacun de nous, en fonction de sa vie familiale, de sa vie sociale, etc., ça peut être à 14 ans, ça peut être à 18 ans. Moi, mon éveil se situe vers 14-15 ans, où on a véritablement conscience de la vie, mais de la vie surtout quand on comprend que la vie, elle nous appartient, qu'il faut se l'approprier, et il ne faut surtout pas passer par le regard des autres pour se regarder. Il faut apprendre à se regarder dans son propre regard et avoir ses propres définitions de ce qui est bien et ce qui n'est pas bon. Surtout, ne pas être des moutons. Et ça, c'est très important d'avoir cette conscience de la vie, de sa singularité, de son originalité. Ça, c'est la valeur ultime que vous possédez. Surtout, ne laissez personne vous l'enlever. Votre singularité, votre signature, c'est extraordinaire.
les 3 critères, il y en a plusieurs, et je dirais la reconnaissance. Quand on est reconnu, reconnu ça ne veut pas dire être célèbre, reconnu ça veut dire qu'on n'est pas transparent, qu'on a de la considération, qu'on nous accorde de la considération, c'est important. Deuxième principe, je dirais quand on a réussi à exprimer sa personnalité et que nous avons notre signature. Et la troisième enfin, lorsque on se sent utile dans le groupe et qu'on sent qu'on a apporté quelque chose, petit, moyen ou grand, mais quelque chose qui a été utile, je dirais pas à l'humanité qui est un bien grand mot, mais en tout cas au groupe. Alors moi ce qui m'a traumatisé, il n'y a pas d'autre mot, c'est pour la raison pour laquelle je suis désolé, là je ne vais pas être gentil, j'ai du mépris pour les philosophes, c'est qu'ils m'ont toujours donné mal à la tête et j'ai jamais rien compris dans ce qu'ils racontent. Moi, je me suis juré que mes livres seraient extrêmement compréhensibles et qu'on n'aura jamais besoin de dictionnaire. Quand vous lisez mes livres, jamais, en principe, vous n'avez besoin de relire et encore moins d'aller chercher un mot dans le dictionnaire. Il n'y a strictement aucun mot compliqué. Quand un mot est un peu complexe ou compliqué ou qu'il est dans une langue étrangère, je l'explique en général. Mes livres s'adressent vraiment à tout le monde. Je n'écris pas pour écrire, j'écris pour diffuser des messages d'amour, de compassion, de paisibilité, parce que malheureusement, il y a beaucoup trop d'agressivité actuellement, il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de malentendus, beaucoup de dislocations familiales, beaucoup de divorces, divorce avec l'autre, mais divorce avec soi-même. Donc mes livres sont tout simplement là pour apporter un peu d'espoir, que ce soit Couple les clés pour réussir, que ce soit Savoir s'aimer, les 2 éditions Guitry et Daniel sont là juste pour apporter de l'espoir, de la paix, et puis du don de soi, un peu de don de soi, un petit geste, un moment, c'est peut-être rien, mais c'est beaucoup. Regardez, ma copine Maïti, ma copine Sarah m'ont consacré un peu de leur temps aujourd'hui. Et bien en fait, c'est du temps qu'elles m'ont consacré à moi, mais en même temps, ça va bénéficier et à elles, et surtout à beaucoup de gens. Et en fait, c'est ça la vie. Peu, c'est beaucoup. Les ouvrages, qu'il s'agisse de Savoir s'aimer, que ce soit Couple les clés pour réussir, ils sont en Fnac, Amazon, Erol, Décitre, Librairie Fontaine, Bibliothèque Europe, toutes les bonnes librairies. Mais le plus simple, c'est si jamais vous ne le trouvez pas, ben tout simplement de commander, pourquoi pas à la maison même, Mère Daniel. Alors mon réseau social favori, désolé, c'est LinkedIn, parce que je le trouve extrêmement sain, c'est mon propre, et puis il est vraiment très efficace, avec de belles gens. Grâce à LinkedIn, j'ai fait de très belles rencontres, et des gens vraiment absolument magnifiques, donc je remercie d'ailleurs LinkedIn. Insta aussi, j'ai réussi maintenant à trouver un peu un équilibre, c'est doucement, et puis un peu TikTok, et puis un peu Facebook. J'aime beaucoup aussi Facebook, parce que le maximum de visibilité est sur Facebook. La plupart de mes réels font 12 000 minimum de vues, donc c'est pas mal. Donc merci aussi Facebook. Et merci à tous les médias et à toutes les personnes qui rendent possible de diffuser les messages d'amour. C'est surtout ça le plus important. Je vous aime, merci vraiment beaucoup. Pour conclure, je dirais encore vraiment merci Maïti pour ta gentillesse. Merci Sarah Arditi, Paris Frivole aussi, que je salue par la même, parce que voilà, vous m'avez donné cette occasion, cette opportunité de parler d'amour et de choses simples. Et je vous assure que c'est ça le plus sidérant dans la vie, c'est que des conseils simples, peut-être qu'ils ne peuvent pas sauver une personne, mais en tout cas lui donnent de l'espoir, ils lui redonnent le sourire, et ça c'est le plus important. Donc chaque fois que vous pouvez donner la parole à des gens qui sont dans la construction, s'il vous plaît, faites-le. Et aussi faites l'inverse, c'est-à-dire évitez de donner la parole ou de la visibilité à des gens qui sont déprimants, qui sont dépressifs et qui cassent les gens et qui veulent véhiculer des messages de destruction et de toxicité. Parlez d'amour, 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 seulement d'amour. Je vous aime et je vous remercie beaucoup. Alors le Père Valentin est quelqu'un qui a voulu se sacrifier juste pour pouvoir permettre à des jeunes couples amoureux de se marier. Donc je trouve ça joli. Donc c'est pour ça que je dis pourquoi pas la Saint-Valentin, mais je vous souhaite plein d'amour à vous les filles, à vous les garçons, de vous aimer, de vous savoir vous aimer, de savoir vous comprendre, de savoir vous tenir la main et de ne pas lâcher la main à la moindre raison. Soyez patients, soyez indulgents et soyez tolérants. L'art est une manière de voir la vie avec légèreté, avec bonheur, avec amour. Alors merci Communicart pour votre gentillesse et votre invitation que j'agrée avec bonheur. Merci beaucoup.